Bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Move Clairvoyante. Je vous rejoins aujourd'hui pour ma première vidéo sur les signes astrologiques. Donc je commence par le signe du Scorpion et je finirai par le signe de la Balance. Le tirage va se dérouler donc avec les 12 maisons. Donc j'ai fait un tirage avec le Béline astrologique. Je compléterai avec le tarot et je compléterai aussi avec un oracle spécial sentimental. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il est important de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vous aider à avoir plus de messages et peut-être des messages plus précis qui peuvent mieux résonner en vous. N'oublions pas que nous sommes dans des guidances générales et que donc tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc je vous invite à regarder les vidéos plus tard dans le temps. Pour voir ce qui peut résonner avec vous et votre vie. Je vous invite aussi à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Ça m'apporte de la force et ça pour vous c'est un acte gratuit, donc je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à me contacter. Donc sur la description de la vidéo, vous avez le lien pour me contacter. Il y a la boutique Etsy pour une guidance personnalisée et aussi un lien pour me soutenir la chaîne si vous en avez envie, bien évidemment. Et je vous en remercie par avance. Donc, on va commencer. Avant de faire le tirage des cartes, je vais faire un point sur la carte du ciel. Donc, le soleil en scorpion. Ça vient nous dire que le scorpion, c'est une énergie très confiante, très affirmée, une personne très affirmée, très énigmatique, très magnétique, pardon, qui aime beaucoup les secrets et les parts d'ombre de la vie et de son entourage. Donc ce sont des signes en général qui sont attirés par le monde de l'ombre et le côté obscur un petit peu de la vie en règle générale. Ensuite, on a la planète Mars en Cancer, qui vient nous dire qu'on est dans une action un peu de nervosité, un peu une action un peu passive, fuyante, qu'on n'assume pas forcément nos actes, qu'on est plutôt dans la fuite. On est plutôt replié à l'intérieur de soi, donc quand on est dans une énergie de cancer, donc c'est compliqué pour nous, pour les énergies d'agir de façon impulsive et franco. Ensuite, nous avons la Vénus qui se trouve en Sagittaire. Donc là, ça vient nous dire que dans nos relations sentimentales, on va être peut-être plus dans la recherche de nouvelles expériences, qu'on va être un petit peu plus indépendante, qu'on va être un petit peu plus libre aussi dans nos façons de voir nos relations sentimentales. On est aussi dans l'idéalisme, donc on va essayer de prendre de la hauteur, de rechercher vraiment des relations qui nous apportent du bien et des relations qui ne sont pas dans la légèreté, vous voyez, qui sont plutôt dans la profondeur des sentiments. Ensuite, on a la lune en Lion. Donc la lune en Lion, ça vient nous dire que la lune va être, nos émotions vont être plutôt extraverties, plutôt expansives, plutôt charismatiques. On va être dans l'expression aussi de nos émotions. C'est un peu la rencontre entre le yin et le yang. Puisque le lion est géré par le soleil, donc c'est plutôt une énergie qui favorise la complémentarité à la fois de nos émotions et à la fois de nos actions. Donc plutôt positif comme énergie. Ensuite, on a la planète Mercure en Scorpion, ce qui vient nous dire qu'on va être dans une communication assez tranchante, sans détour, sans filtre. On va certainement mettre l'accent sur la part d'ombre de notre entourage, la part sombre aussi. On va peut-être
avoir des communications, des échanges sur des secrets peut-être qu'on aurait débusqués. On a, quoi qu'il en soit, on a un mental aiguisé. Donc Mercure en Scorpion, ça déménage quoi. Hein, c'est pas là pour enfiler des perles, là, comme je l'ai dit il y a pas très longtemps. Donc voilà, faire peut-être un petit peu attention dans nos conversations. Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc ça va réveiller la créativité pour certains signes, par exemple pour le Gémeaux, Vierge, Poisson, Sagittaire. Ça va aider aussi à sortir de notre zone de confort. L'aspect un peu plus négatif, c'est qu'il y aura une espèce de malchance un peu, en particulier pour ces 4 signes-là. Et sinon, sur les 12 signes, il y aura cette espèce de malchance, un petit peu qui planera. Bon, après, il me semble que le 15 novembre, elle va changer de signe, hein, Jupiter. Donc, on n'en a plus pour très longtemps. Et enfin, on a Saturne en Poisson. Alors, Saturne en Poisson, rétrograde aussi. Les signes d'eau donc seront un petit peu plus touchés. Donc, ça veut dire que la sensibilité sera peut-être exacerbée, sensible, un peu trop sensible, on va dire. Donc, il y aura peut-être pas d'empathie naturelle chez le Cancer. Il faut certainement que ces signes-là ne soient plus dans la réflexion avant l'action. Il faut aussi se poser, réfléchir sur ses actes passés et sur ses actes du coup futurs. J'invite donc l'ensemble des signes à être plus dans la méditation pour essayer de calmer son mental et ça devrait bien se passer. Voilà. Et du coup, j'ai fait une petite erreur. C'est pas Jupiter qui va s'arrêter qui va changer de signe en novembre, c'est Saturne. C'est Saturne qui va changer de signe le 15 novembre normalement. Voilà, donc on est parti. Là, aujourd'hui, l'ascendant, ça sera le Capricorne. Donc on va partir du Capricorne, on va finir par la maison 12 en Sagittaire. Donc, notre maison 1, la maison du consultant, j'ai tiré 2 cartes. La première carte, c'est la méchanceté et la deuxième carte, c'est la découverte. Alors la première carte, elle vient nous dire que dans notre entourage, il faut se méfier. Il y a un climat qui est quand même assez difficile, ou c'est peut-être nous qui sommes dans une basse vibration de méchanceté. Et du coup, la deuxième carte avec découverte me fait dire que il y a quelque chose à éclaircir, une part d'ombre à éclaircir. Ça tombe bien puisqu'on est dans l'aura du Scorpion, donc ça tombe très bien. Donc je pense qu'on va découvrir quelque chose qui va pas nous plaire et qui va nous déclencher notre réaction de méchanceté. Je pense qu'il va falloir certainement qu'on éclaircisse certaines choses avec certaines personnes. On va le voir après avec la suite du tirage. Mais là, voilà, on part donc dans cette énergie-là de méchanceté et de découverte. La maison 2, finance. On a la carte passion. Donc la carte passion vient nous dire qu'on est très investi dans notre travail, qu'on est quand même sous tension et sous pression parce qu'on veut bien faire. Donc ça vient nous dire donc qu'il faut faire attention à être justement à temporiser, à retrouver un équilibre entre passion et action. Ça pourrait nous apporter si on fait pas attention à notre équilibre, ça pourrait nous apporter un côté défavorable au sujet de nos finances. Donc vraiment mettre l'accent sur l'équilibre entre l'envie, l'enthousiasme et le trop qui peut nous desservir. Alors la maison 3, l'entourage, la communication, on a la réussite. Sauf que la réussite dans notre ascendant, elle est maléfique. Ce qui vient me dire qu'on n'aura pas la réussite justement dans notre entourage et dans notre communication.
Ce qui vient me dire donc qu'on a un manque d'équilibre dans nos échanges. Donc faire attention, hein, puisqu'on a dit que Mercure est en Scorpion, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir des échanges musclés. Avec la carte découverte, il est possible qu'on ait fait donc une découverte sur quelqu'un qui pourrait peut-être avoir parlé derrière notre dos ou avoir été avoir éprouvé, enfin, avoir eu une action méchante envers nous. Ce qui me fait dire que nos communications, donc elles vont pas bien se passer. Elles vont pas être dans la réussite. Donc, faudra faire attention à ça. Ça vient me dire que il ne faut pas crier victoire aussi. Si on pensait qu'on avait peut-être réussi à faire passer un message en notre faveur, je vous dirais de faire attention et de ne pas crier victoire trop vite. Donc voilà. Première carte un petit peu à faire attention, la communication et la réussite du coup. Alors la maison 4, ça sera la famille, le foyer. On a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme, ça vous représente. Alors si ça vous représente, ça veut dire que on est on est dans ce que vous avez envie d'avoir, quoi. Hein. Voilà, votre foyer, comment vous le voyez, ce à quoi vous aspirez dans votre foyer, vos attentes, vos désirs, votre façon de gérer votre foyer. Donc ça, c'est si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, ça veut dire qu'on a un homme qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider, et qui va vous soutenir dans votre foyer, dans votre famille, et qui va vous apporter un soutien, une énergie yang, du coup. Voilà, donc pas plus de messages que ça. Dans la maison 5, donc la relation amoureuse, donc j'ai tiré 2 cartes. Relation amoureuse et créativité. Donc là, on a la carte changement et la carte des pénates. Donc le changement vient me dire qu'il y a certainement une annonce d'un gros changement dans votre situation. Ça peut être dans le pro comme dans les relations amoureuses. Hein. Il se peut qu'il y ait une étape de franchie, alors soit en positif, soit en négatif. On va le voir un petit peu après. On va essayer de préciser ça avec le tarot et l'oracle sentimental. Là, les pénates, ça vient nous dire quand même qu'on est en situation de sécurité. Donc, le changement, il peut être bénéfique dans ce cas-là. Il peut être bénéfique. Il vient nous dire quand même aussi de faire attention. Le changement, ça peut être aussi un isolement de votre part. Peut-être qu'en ce moment, vous avez été trop focus sur votre personne et peut-être pas assez sur vos relations. Et du coup, ça vient nous dire qu'il faut sortir de cet isolement, de ce manque d'équilibre. Mais avec les pénates, ça vient me dire que quand même on se sent en sécurité. Donc ça veut dire qu'on a compris. On a compris qu'il va falloir sortir de cet isolement. Sinon, on n'avancera pas sentimentalement, quoi. Voilà. Il se peut aussi que ça vienne nous dire qu'il faut peut-être clôturer une phase et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, donc on va essayer de préciser ce message plus tard. La maison 6, maison du travail. Maison du travail, on a l'intelligence. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'intelligence. Donc, ça veut dire qu'on a un changement positif parce que nous anticipons par notre intelligence les actions à faire et à ne pas faire dans le milieu professionnel.
Ça nous fait dire aussi qu'on fait les bons choix dans notre vie quotidienne, qu'on est sur le bon chemin pour s'accomplir, à la fois dans le travail et à la fois dans notre état d'esprit. Mais par contre, au niveau sentimental, ça nous fait dire qu'on est justement trop tourné vers l'intelligence et que si vous êtes célibataire, vous privilégiez plus les relations physiques que les relations sentimentales. Et si vous êtes en couple, ça me fait dire que vous êtes trop dans le mental et vous êtes perdu au niveau sentimental et qu'il faudra certainement retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors la maison 7, le couple ou les relations de couple. Donc la première carte que j'ai sortie, c'est le despotisme et la seconde, le bonheur. Alors le despotisme vient me dire qu'on est dans une situation de blocage au niveau du couple. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Peut-être qu'il y a des tensions, des non-dits, des, des, des trahisons, ça se peut aussi. Mais ça vient me dire aussi que c'est pas forcément l'autre le problème. Ça peut vouloir me dire que c'est peut-être vous qui ressentez un blocage, qui n'arrivez pas à exprimer ce qui bloque. Et ça vient me dire aussi avec la carte bonheur que vous n'arrivez pas à avoir comment dirais-je, le bonheur qu'il y a autour de vous en fait. Vous n'arrivez plus à prendre conscience de quelque part de ce que vous apporte votre autre dans votre couple. Donc ça vient me dire que vous n'êtes pas reconnaissant en fait de ce que vous apporte votre relation de couple. Et si vous êtes célibataire, ça vient me dire que vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous apportent peut-être vos amis ou votre famille, enfin des gens proches, des gens proches de vous. Donc il y a quelque chose à travailler, certainement une introspection à faire pour voir pourquoi vous ressentez ce blocage et certainement qu'il va falloir l'exprimer à un moment donné. Voilà, pour espérer un avancement. La maison 8, donc justement, transformation, changement, rapport avec le côté sombre de la vie. Alors, nous avons tiré, j'ai tiré 2 cartes. Donc, la première, c'est ennemi, la deuxième, c'est feu. Là, avec la carte ennemi, ça vient de me dire qu'on a des personnes qui sont dans notre entourage proche, qui sont faux, qui sont malhonnêtes, qui sont malsaines, qui ont une mauvaise influence sur vous, sur votre vie, sur votre vos désirs, vos relations. La carte du feu, elle vient me dire qu'il va y avoir de la confrontation, de la dispute. Donc j'en déduis que vous allez découvrir certainement, on revient sur la découverte, la méchanceté, vous allez découvrir certainement qu'il y a une personne de votre entourage qui vous fait du tort, qui parle dans votre dos, qui n'est pas sincère avec vous, qui vous met des bâtons dans les roues et du coup la carte feu vient me dire qu'il y a un conflit en fait qui va éclater entre vous et ça vient me dire que vous allez réussir à vous imposer vis-à-vis de cette confrontation. Vous allez réussir quand même à vous défendre au mieux. C'est-à-dire que vous allez réussir à comment expliquer ça?
vous allez réussir à montrer votre valeur et à prouver que bah, toutes ces bâtons dans les roues, ces critiques, ces trahisons, elles sont fausses en fait. Vous allez démontrer votre valeur parce que vous allez découvrir la part d'ombre de certainement ces mauvaises personnes et vous allez réussir à les mettre en valeur en fait. Ce qui fait que vous, en fait, quand vous allez rentrer au contact, au clash, vous allez parfaitement gérer ce clash en fait. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Donc c'est plutôt positif. Alors ensuite, nous avons la maison du voyage et du spirituel. Donc là, nous avons deux cartes. Nous avons la grâce et le départ. Alors, ça vient me dire qu'il y a une évolution favorable dans votre vie, qu'il y a avec une personne peut-être. Il y a une bénédiction qui arrive, il y a un cadeau de la vie qui arrive. Voilà, c'est ça que ça vient dire. C'est ça que ça vient dire. Il y a quelque chose, une énergie, admettons, je sais pas, peut-être que vous êtes seul, mais même si vous n'êtes pas seul, ça marche aussi. Mais il y a une énergie qui va venir vers vous et dont on s'y attendait pas. Une énergie très très positive, hein, voilà. Hein. C'est vraiment, c'est un cadeau de la vie. Je sais pas comment on peut le dire autrement. Et ce cadeau de la vie va vous faire du bien parce que vous envisagez un départ, un nouveau départ sur un nouveau cycle de vie quelque part. Alors je sais pas si c'est avec cette personne qui arrive ou pas. Ça on va essayer de le déterminer plus tard. En tout cas, il y a une rencontre qui vous fait du bien, qui vous redonne une bouffée d'air frais. Et cette rencontre, elle va vous motiver pour changer quelque chose dans votre vie avec un nouveau départ. Voilà comment j'interprète ces deux cartes. Alors ensuite, dans la maison 10, vie sociale, carrière professionnelle, réussite, on a deux cartes. On a la femme et la famille. Donc, moi, ça vient me dire, soit vous êtes vous êtes une femme et vous êtes donc la consultante. Donc vous êtes une énergie yin, une énergie analytique, une énergie qui agit dans le feutré. Donc ça va très très bien avec Mars en Cancer, ça. Hein, on est en plein dedans. Mais ça vient et la deuxième carte famille, ça vient me dire qu'il y a de la créativité, qu'il y a en vrai, je vais vous dire ce que ça me fait penser. Moi, là, je vois l'impératrice du tarot. Donc c'est une énergie de créatrice qui va amener à bien ses projets, qui va amener tous ses désirs à bon port. Ça vient me dire aussi si c'est si c'est dans le milieu amoureux, sentimental, familial, que vous avez la bonne personne pour construire votre famille, ou si vous êtes célibataire, cette personne elle est en train d'arriver. Donc une énergie féminine, hein, voilà. Ça vient me dire qu'il y a une rencontre déterminante, enfin non pas une rencontre, qu'il y a une personne féminine déterminante qui va savoir vous aider, vous appuyer, vous conseiller si admettons vous êtes un homme. Et ça vient me dire que c'est une femme, une énergie féminine qui va compter énormément dans votre vie, qui va faire basculer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà ce que ça vient me dire, ces deux cartes. Ensuite, nous avons la maison 11, relations amicales, protection, révolution, invention, l'ère du Verseau. Alors, on a deux cartes. On a le trafic et la nativité. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire il va y avoir du mouvement, des discussions, des déplacements. Mais ça vient me dire aussi, car la carte nativité arrive en énergie négative avec notre ascendant, ça vient me dire que nos projets, la naissance de nos projets stagne. Donc,
c'est ça. Donc ça se contredit un petit peu puisque on est dans le déplacement, on est dans le mouvement, mais il n'y a pas de mouvement qui se fait. Donc ça vient me dire que pour le moment, il va falloir peut-être laisser faire les choses, attendre, prendre du recul. Donc on va agir, mais on va agir avec parcimonie, on va agir avec passivité. Donc on retrouve notre Mars en Cancer. Hein. Ça vient me dire aussi que on peut peut-être faire une rencontre où on est déjà avec une personne qui est tout l'opposé de nous. Et c'est pour ça aussi que ça n'avance pas, que c'est en stagnation et que les réalisations sont en attente. Car peut-être il va falloir peut-être discuter, voir, trouver un équilibre, voir si on peut trouver cet équilibre aussi. Hein. Il faut voir si on peut le trouver, cet équilibre. C'est pas dit qu'on arrive à le trouver. Donc je pense que moi je vois une énergie où sincèrement je vois les personnes se poser beaucoup de questions, s'introspecter avant d'agir, tout simplement. Voilà, moi je le vois comme ça, je le ressens comme ça en tout cas. La maison 12, donc les secrets, les épreuves. Alors, nous avons eu 2 cartes, infortune et ruine. Alors, infortune, ça va être axé sur un problème financier. Donc, financièrement, il se passe quelque chose de défavorable. Il y a un manque de quelque chose. Il y a une perte qui est certainement due par une cause financière. Hein. Peut-être qu'on n'a pas su garder notre équilibre au niveau financier, qu'on a fait des erreurs et qu'on va les payer. On va les payer. Dans un domaine plus sentimental, là, on est dans une énergie où on se dévalorise, on se dénigre, on se critique, on se sent pas à la hauteur. On est dans de basses vibrations. Et la carte ruine vient nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, qu'il y a peut-être la fin d'une relation, qu'il y a peut-être la fin d'une... Alors la relation, ça peut être professionnelle, amicale, sentimentale, hein, ça peut être sur les trois aspects. Étant donné qu'on est dans la maison du secret, je pense qu'on a des révélations qui nous ont été faites sur des personnes. On pense notamment ici, hein, donc ça peut être pareil, professionnel, sentimental, amical, familial. Et bon, on va dire que c'est négatif, mais ça veut dire qu'on va repartir sur un nouveau cycle aussi. Donc là, on est clairement dans une énergie, quand on prend l'ensemble des 12 maisons, on est dans une énergie de renouveau. Il y a la fin de quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental, familial, n'importe quel domaine. Moi, ce que je ressens là, quand je vois toutes ces énergies, c'est que vous, les scorpions, il y a vraiment une destruction pour un renouveau. On est vraiment dans l'énergie plutonienne, hein, clairement. Hein, on sent que ça y est. Hein, Pluton, il est presque parti du Capricorne. Là, on sent que ça y est. Vous êtes en train de classer le passé et d'aller vers l'avant et de partir vers de nouveaux projets, de nouvelles innovations. Et ça va être un gros chamboulement qui va toucher quand même plusieurs domaines de votre vie. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot pour couvrir tout ça. D'accord? Alors, c'est parti. J'avais déjà mélangé bien mes cartes, hein, donc je ne vais pas trop les mélanger. Alors, je vais couper. Dos de deck, 4 de coupe. Ok. 1, 2.
Alors, je vais mettre une carte ici. Je vais en mettre une à peu près partout. Alors, dans notre maison, le consultant, la grande prêtresse. Donc, on est dans l'intuition, on est dans la connaissance intérieure. C'est parfait avec l'énergie du scorpion. Hein. C'est parfait. On a la capacité de voir les choses de l'ombre. On sait. On sait qui cache quoi et qui nous manipule et qui est sincère. Et voilà. Je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Hein. On a toutes les cartes en main. Hein. Alors, ça va parfaitement avec la découverte. Hein. Voilà, ça va parfaitement à la découverte. Donc, finalement, la carte de la méchanceté, elle est logique, en fait. En fait, vous allez vous défendre, tout simplement. Vous allez vous défendre parce que vous allez apprendre des choses qui sont mauvaises, qui vous apportent du mauvais. Et maintenant, maintenant que le mystère est dévoilé, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis vous allez éradiquer tout ça et puis vous allez vous allez terminer un cycle et vous allez repartir de l'avant, c'est clair et net. Voilà. Alors les finances, la mort à l'envers. Pour le moment, dans les finances, on se sent bloqué. On a des schémas répétitifs, on est dans la résistance, on n'arrive pas, on est dépendant. Peut-être que vous avez peur de perdre une sécurité au niveau financier. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est parce que vous avez peur peut-être de vous séparer de quelqu'un parce que vous vous dites que financièrement ça va être compliqué, je sais pas, admettons vous avez une vie de famille avec des enfants, oui c'est sûr, c'est compliqué de repartir à zéro, à voir, on verra plus tard avec le sentimental. Alors les échanges, les communications, le 6 de denier à l'envers, donc problème d'argent qui revient, problème de dette, problème d'égoïsme, donc on est dans l'égoïsme. On est dans l'égoïsme. On a un manque de réussite dans la communication. Bon, il y a certainement des conflits avec votre entourage par rapport à l'argent. C'est quelque chose qui vous pèse, hein, le rapport avec l'argent, là, le financier. Faudra faire attention. Surtout d'équilibrer vos conversations, vos communications, de ne pas être trop dans le brut de décoffrage, hein, surtout en ce moment avec Mercure en Scorpion, là, voilà, faites attention à vos paroles quand même. La maison 4, le foyer, 10 de coupe, on a un bonheur, on a une famille heureuse, on a un retour au domicile, réunion, oui. Bon, avec l'homme, il y a un homme qui vous rend heureuse, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui arrivez à retrouver à mettre un équilibre dans votre foyer, qui maintenait une harmonie dans votre foyer. Voilà. Donc c'est une belle énergie. Vous êtes vous êtes présent et vous savez être le pilier de la famille. C'est la maison 5, le relationnel. Donc on a le 10 d'épée renversé. Ça vient clairement me dire qu'il y a une fin de cycle. Donc tout à l'heure on parlait de changement, on parlait de situation en sécurité mais qui n'avançait pas. Ok, je crois que j'ai compris. En fait, on veut sortir d'une relation qui ne nous correspond plus. Parce que avant, en fait, on était bloqué dans la sécurité. On se disait, je peux pas, j'ai une sécurité, j'ai quand même quelqu'un, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants.
Là, on était bloqué par rapport à ça, mais ça y est, là, avec le 10 d'épée, on a compris qu'il fallait pas reproduire les mêmes schémas. C'est pour ça qu'il y a un changement brutal qui arrive dans vos relations amoureuses, sentimentales. Ok, donc donc je pense que le problème d'insécurité au niveau financier, il est lié à votre relation amoureuse. Il y avait vraiment clairement un sentiment d'insécurité, mais vous voulez le balayer, ce sentiment d'insécurité. Là, vous voulez aller de l'avant, vous voulez une transformation. Une transformation. Ok, donc là, la maison 6, le travail. Ok, le cavalier de denier routine, ok. On est dans une énergie cavalier de denier de patience. On est dans l'inaction, on attend, on sait ce qu'on doit faire au niveau du travail, mais on a l'intelligence pour. Et là maintenant, on attend. On attend pour atteindre notre objectif. Ça, c'est une belle carte parce que ça veut dire que finalement, il y a un changement positif qui arrive parce qu'on a la connaissance, certainement, puisqu'on a l'intelligence. Et maintenant, on a juste à être persévérant et à attendre que professionnellement, en tout cas dans le travail, dans notre vie quotidienne, ça s'améliore. Donc c'est plutôt une belle énergie. C'est réconfortant aussi, ça veut dire que même si on sort de notre sécurité et qu'on avait peur pour notre financier, ça va s'arranger du coup. Ça c'est pas mal. Ok. Alors la maison 7, le couple, relation de couple, 5 d'épée. Il y a un manque de communication. Voilà. Il y a un manque de communication. On n'exprime pas ce qui nous convient pas. On n'exprime pas ce qui nous convient pas. On se sent trompé. Il y a un sentiment d'abandon. Il y a un sentiment de tromperie. Il y a un sentiment de défaite. Ouais, il y a un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux, qu'on n'arrive pas à reconnaître notre bonheur, mais en même temps, est-ce que c'est pas nous aussi enfin nous, le consultant, est-ce que c'est pas le consultant qui sabote un peu tout ça, quoi? Je pense que là, au niveau de votre relation amoureuse, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer, je pense. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Euh, Si ça bloque, c'est que il y a peut-être une révélation qui a fait que aujourd'hui vous savez plus trop ce que vous devez faire, mais quand même vous comprenez au fond de vous, vous savez au fond de vous que vous êtes plus proche de la fin que du début. Ouais. Alors la maison 8, la transformation, le changement. On a le 4 de denier renversé. D'accord. Là, clairement, on veut se débarrasser de ce qui ne va plus dans notre vie. Donc, on part du principe, enfin, on sait qu'on a des personnes qui sont de mauvaises influences, qui nous ont critiqué, dénigré. On est parti au contact avec eux. Ben voilà, on les laisse partir en fait ces gens-là, vous voyez. Ça y est. Là, ça y est, on fait le ménage. Hein. Là, on est en train de faire du ménage. C'est ça la transformation. On se débarrasse de toutes les mauvaises énergies, qu'elles soient euh, financières, matérielles, professionnelles, amicales, sentimentales. On se débarrasse de tout ça là.
de toutes ces mauvaises énergies qui nous causaient du tort pour aller vers un renouveau, hein. On va vers un renouveau là. Là, par contre, il y a du changement, mais du changement sur tous les plans, j'ai l'impression. Que ce soit, alors professionnel, c'est positif. Donc le changement professionnel, il va être positif. Vous êtes sur la bonne voie. Là, vous êtes en train de d'épurer vos relations sentimentales ou amicales. Clair et net, hein. Clair et net. Alors la maison 9, le voyage. On avait un cadeau de la vie avec un nouveau départ. Le hiérophante à l'envers. Ok. Eh bien, là, vous allez vers un renouveau et puis vous allez vers un changement de vie, en fait. Vous partez vraiment dans une direction complètement nouvelle, un petit peu marginale, un petit peu à l'opposé de ce que vous étiez auparavant. J'ai l'impression que vous faites un virage à 180 degrés, là. Là, en fait, il y a vraiment une énergie qui arrive vers vous. Mes consultants scorpions là, il y a une énergie qui arrive vers vous qui va tout changer. Elle arrive de façon un peu fracassante, un peu comme la tour là, hein, une énergie scorpionique en plus. Elle arrive un peu de façon fracassante là, et en fait cette énergie elle vous fait prendre conscience des choses, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous êtes en train d'épurer les choses. C'est pour ça que vous professionnellement vous partez vers une nouvelle direction. En fait, vous avez fait une découverte. Vous avez compris beaucoup de choses, à la fois sur des gens, sur des énergies qui vous entourent et à la fois sur votre matériel, entre guillemets. Ça vous a fait peur un temps. Voilà, vous avez réfléchi, vous savez plus trop comment faire et tout. Mais là, ça y est, vous avez la fin du cycle qui arrive. Vous avez besoin de lâcher prise sur ces énergies-là qui vous pourrissaient la vie, là. Et vous partez à 180 degrés vers autre chose. Voilà. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ça peut peut-être venir me dire qu'il y a un déménagement de prévu, un voyage de prévu. Enfin, il y a une expérience nouvelle qui arrive. Une expérience nouvelle qui arrive, ça c'est clair et net. Alors, le professionnel, la vie professionnelle, la réussite. Ah ben voilà. Ah ben on a le fou, on a le fou. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle folie, nouvelle insouciance, nouvelle jeunesse, nouvelle spontanéité. C'est l'aventure là, les gars. Bon, on a une énergie féminine, ou c'est vous l'énergie féminine qui savez ce que vous voulez. Vous avez vous pensez avoir trouvé la personne qui vous fait être dans la créativité d'une nouvelle vie. Et vous, voilà, ben voilà, une énergie qui arrive, qui vous apporte tout en fait, qui vous apporte tout, hein, à la fois sur le concret, à la fois sur le sentimental. Et là, ça y est, hein, vous voulez avoir une nouvelle vie avec cette personne. Là, vous partez clairement dans une nouvelle relation, une nouvelle aventure, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a vraiment de la transformation hein, chez vous, là, les scorpions. C'est fort, hein, votre énergie, là. C'est fort, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Alors, la maison 11, relation amicale. On avait une stagnation, justement. On a le soleil à l'envers. Manque d'enthousiasme. Attention à votre ego. D'accord. Ok, bah c'est ça qui fait stagner alors. Je comprends mieux. Il y a des mouvements, des déplacements, on est d'accord, et on voyait que ça aboutissait pas. Ça aboutit pas parce que l'ego prend le dessus. Il faut savoir se détacher de votre ego. Votre ego risque de vous rattraper. C'est certainement le manque d'insécurité qu'on a vu tout à l'heure. Donc votre ego risque de vous rattraper. Il va falloir retrouver votre équilibre, vous introspecter, méditer, vous retrouver à l'intérieur de vous et ne pas vous faire absorber par votre ego. Sinon, vous n'arriverez pas à partir dans votre nouvelle aventure. Là. Et enfin, les secrets, cavalier de coupe. Ok.
On a tout perdu, mais on a une proposition qui arrive. Voilà. On a une personne qui nous correspond à 100% qui arrive. On a une personne qui va nous aider à passer à l'action. On a une personne qui touche notre cœur. Il y a clairement une énergie positive qui arrive vers vous et qui va tout transformer, les scorpions. Voilà. Parce que là, on a perdu, que ce soit professionnel, sentimental, ce que vous voulez. On a tout perdu. Enfin, en tout cas, on est en train de tout perdre. Mais on vient nous dire que c'est la fin d'une période. Donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de se dépouiller pour repartir à zéro vers une nouvelle vie qui nous apporterait tout ce que l'on désire et tout ce qu'on attend depuis bien longtemps, mes chers scorpions. Moi, je le pense, en tout cas. Je le pense. Alors, ce qu'on va faire, je vais tirer, donc avec l'oracle Amour is Love, je vais mettre que sur les maisons qui impactent le sentimental, d'accord? Donc, ça va être la maison 1, la maison 5, la maison 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et la 12. Alors, c'est parti, mes chers scorpions. Alors, c'est parti, mes chers scorpions. Alors, la maison 1. La maison 5, la maison 7, la maison 8, la maison 9, la maison 10, la maison 11, la maison 12. C'est parti. Une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive. Ok. Donc, on a la connaissance, on découvre des choses. On a une nouvelle qui arrive. Bonne ou mauvaise, ça c'est pas évident à déterminer. On va voir ça avec les autres cartes. Alors, ensuite, dans le relationnel. Stabilité. Ah, on arrive à retrouver une stabilité. Voilà. C'est normal, puisqu'on on arrive à une fin de cycle. Il y a du changement. On se sent un petit peu plus en sécurité. On retrouve sa stabilité émotionnelle. C'est parfait. Donc, on va vers un renouveau, hein, clairement. Hein. C'est clair et net. Hein. Ici. Secret. Waouh. D'accord. Donc, il y avait un blocage qui venait de nous. On n'était pas reconnaissant par rapport au bonheur qu'on avait. On se sentait dans la défaite. Et on apprend certainement, il y a une révélation. Il y a un secret qui se fait au niveau de votre couple, de votre relation actuelle. Et qui fait que ça bloque. Et qui fait que il n'y a pas le bonheur. Et qui fait que il faut que ça change. Il y a clairement une tromperie hein, avec le secret. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est ça la nouvelle du coup. Ouais. On découvre la part de sombre. Il nous arrive une nouvelle, on découvre un secret. Il y a un blocage qui se fait au niveau relationnel, de couple. Bon. Message est plutôt clair. Hein. Message est plutôt clair. Alors, ici, transformation et changement. On a une complicité qui arrive. On a une complicité qui arrive. Ouais. On se débarrasse de l'ancien monde pour retrouver une complicité avec une personne. C'est l'énergie qui arrive, ça. Ça y est. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Une nouvelle énergie. Et il y a beaucoup de complicité entre vous, du coup. Acceptation. Voilà. Alors, on a un cadeau de la vie qui arrive de façon inopinée. On veut vivre une nouvelle vie qui est à 180 degrés. Et on est en train de l'accepter. On est dans l'acceptation. Voilà. On accepte ce que la vie nous offre.
On accepte cette nouvelle relation complice. On accepte de partir à 180 degrés. On accepte de partir dans une peut-être une relation anticonformiste. Qui peut être une relation qui nous fait sortir de notre zone de confort. N'oublions pas que vous êtes impactés, vous, les scorpions. Ok. Du coup, là, je suis sur le 10. Il y a une attirance. Ouais, mais bien sûr qu'il y a une attirance. Voilà. Une énergie qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait vivre une nouvelle aventure, une énergie avec qui vous avez envie d'avoir une vie de famille. Vous êtes attiré par cette nouvelle énergie. Vous êtes attiré. Bon, ben voilà, je veux dire, là, le message est très clair. Hein. Le message est très clair. Il y a une mauvaise nouvelle. On a découvert des choses. On est en train de changer des choses. On est dans une fin de cycle. On retrouve une stabilité. On apprend un secret. On apprend un secret qui fait que on est dans l'abandon d'une relation et on est dans un blocage avec une relation. Donc, on y met un terme certainement. On retrouve une nouvelle énergie après avoir débattu dans nos conflits avec des personnes de mauvaises influences. On retrouve une complicité avec une énergie qui arrive dans notre vie de façon un petit peu inopinée et on accepte de partir dans une nouvelle vie et on est attiré parce que cette nouvelle vie va nous procurer une joie là qui arrive, une joie. Communication, mais oui, communication. Communication. Donc attention, hein, on a l'ego à faire attention, mais on a une communication qui va nous aider à ne plus être stagnante dans cette situation. Voilà, dans cette nouvelle relation. Voilà. Donc on a une communication parce que certainement que dans nos mouvements, nos déplacements, notre ego nous a rattrapés. Hein, parce qu'on a peut-être eu peur à un moment donné. Est-ce que je fais bien là? Est-ce que je pars vraiment dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que je suis pas partie trop loin? Est-ce que je vais pas avoir des regrets? Donc il y a la communication qui se fait. Donc on va retrouver un équilibre et on va comprendre finalement que oui, c'est la bonne décision qui se fait, qui a été prise. Immaturité, bon, immaturité. On est un peu dans une énergie de non mais ça c'est l'immaturité, mais c'est normal en fait. C'est parce que là on sort d'un cycle, on va vers une énergie nouvelle au niveau des émotions. Donc on est un peu dans la naïveté, l'innocence, l'immaturité. Voilà. C'est parce que en fait là on se dirige clairement vers une nouvelle relation. Donc c'est le début, c'est la c'est la naïveté, c'est l'innocence, c'est une énergie enfantine, une énergie enfantine, une énergie enfantine. Donc c'est pas inquiétant, hein, cette carte en immaturité, c'est beau, ce qui vous arrive, c'est magnifique. En fait, vous êtes vraiment dans une énergie de transformation et de renouveau. Donc il y a vraiment ça se finit très très bien votre tirage, mes amis scorpions. Ça se finit très très bien. Donc voilà, le résumé, c'est que oui, il va y avoir des tensions, hein, que ce soit au niveau financier, professionnel, relationnel, des découvertes qui vont pas vous faire plaisir, des comment on appelle ça, des rumeurs, des paroles derrière votre dos vont être dites, mais vous allez avoir cette capacité à débusquer les choses, à débusquer les secrets, la part d'ombre de ces mauvaises personnes, et vous allez rebondir, vous allez avoir une nouvelle énergie qui va arriver, qui va tout changer, qui va vous faire partir vers un virage nouveau, à une nouvelle aventure, dans l'innocence, l'immaturité, le monde un petit peu enfantin, mais ce sont de belles énergies qui finissent, donc c'est super.
Et voilà mes amis scorpions, j'ai plus rien à rajouter. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté.